Il était déjà en Comme ça, 6h30. Je pense que c'est parce que je prenais de l'argent de transport pour les grandes dépenses de bâtiments. Il voulait juste vous montrer que Valérie s'était lui. Oui. Ah, ça reste écrit par réunion. OK. Oui, c'est pour ça. Oui, j'ai juste à voir, oui. Non, je confirme, c'est ça. Ouverture de la réunion à 8h16, 17, 18 comme madame elle voudra. OK, 18. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec la modification, le retrait de l'item qu'on a discuté à la régulière. 9.2 C'est bien ça. et l'ajout de 2 motions. Ah oui. Émotion. Motion de membre. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Y a-tu l'ajout du Festival Western? Oui, les deux motions. On les met où, monsieur le maire? Avis de motion. Fait que À six- numéro 6. 6.2 pour le 6.3. festival. Puis 6.2 pour les ATV. Et puis 6.3 pour le festival? Oui. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Bon. Appuyant pour l'adoption, M. Zat. Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration pécuniaire? Aucune. Délégation? Aucune. Pétition? Aucune. Avis de motion? M. Lalonde, on va aller avec la botte première. OK. C'était proposé par moi-même et secondé par M. Boisvert. Levert. Ouais, Levert, Michel Levert. Entendu que l'édition 2019 du Festival Western de Clarence ne sera pas lieu suite à des problématiques. 6.1, ton cannabis. Bon, excuse, bon, merci. Moi, t'as fumé un joint. Merci, M. le maire. Tu vas voir la différence quand on va en prendre un. Attendu que le projet de loi 36, loi de 2018 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, a reçu la sanction royale le 17 octobre 2018. Et attendu que le gouvernement municipal a droit de retirer le droit de vendre du cannabis dans leur communauté au plus tard le 22 janvier 2019. Attendu que la cité de Clarence-Rocklin a déjà le règlement 2016-102 régissant le fumage dans les endroits publics et les lieux de travail, qu'il soit résolu que la cité de Clarence-Rocklin permette la vente du cannabis sur son territoire uniquement dans les succursales de la Liquor Control Board of Ontario. Secondé. Monsieur Boisvert. M. Boisvert. Oui, Mme Joignard. Je trouve qu'on est trop tôt parce que la décision n'a pas encore été prise si ça va être possible, si ça va être seulement le CBO qui va y vendre ou si ça va être dans le privé aussi. Alors, on ne peut pas décider quelque chose avant que le gouvernement... La seule décision qu'on peut prendre, non. Oui, ils ont dit que non, c'était pas le LCBO. C'était privé. Ah, c'est final. Je pensais que c'était juste en lecture 1, 2, 3, là. Moi, je dis même que si... Déjà, l'ancien gouvernement avait dit que ça serait vendu seulement dans les LCBO. Et puis j'ai parlé à d'autres municipalités, puis les autres aussi vont faire la même chose. Ils vont le permettre dans les LCBO parce qu'ils disent que les personnes ont l'âge qui travaillent au LCBO et puis qu'il y a moins de danger que ça soit vendu. Mais c'est pas comme la boisson se vend dans les épiceries maintenant, l'alcool se vend dans les épiceries, l'alcool se vend par des compagnies privées. C'est quoi la différence avec le cannabis? M. Grimard. Ben, moi, j'ai juste un court point. Je pense que ça devrait être au nouveau conseil de prendre cette décision-là. On peut en discuter, mais c'est beaucoup d'éléments qui nous manquent en ce moment pour dire, premièrement, il y a une question morale avec notre cité, à savoir est-ce qu'on est prêt moralement à avoir, juste pour que tout le monde comprenne, on est seulement le 2e pays au monde à avoir légalisé. Il y a beaucoup de pays qui ont décriminalisé, mais nous, on a légalisé. On est seulement le 2e pays. Est-ce que la communauté est prête à ça? Je pense qu'on a besoin de parler avec le public, discuter avec les gens dans le quartier, parce que si c'est au privé, c'est comme si je disais, il y a quelqu'un qui va décider d'en vendre à côté de chez nous. C'est ça la question, parce que même si ça se fait, disons, sur la rue Laurier ou dans les villages,
va y avoir des voisins qui vont être là. Et c'est à ces gens-là qu'il faut penser. Je pense, pour ma part, je trouve que j'ai besoin de beaucoup plus d'informations médicales, à savoir la différence entre la consommation d'alcool et de cannabis. Qu'est-ce que ça peut générer de positif et de moins positif dans notre municipalité, avant de prendre une décision que je trouve très importante pour le futur de notre système. Et juste pour terminer, il y a beaucoup de points de vente en ligne. C'est très facile de pouvoir en obtenir. Est-ce qu'on va avoir pignon sur rue dans notre cité avec un établissement vendant du cannabis? Et peut-être que la population va dire oui, mais on ne le sait pas. Madame Golder, you got some information at the lawyers the other day. Are we going to have a presentation made at council here? Correct. On the 17th of December, once the new council is in place, they will receive a presentation from our lawyers with the aspects of. So maybe before we take a decision on this, we should wait for the information that comes from legal side. I have no problem touching the fit for duty and all the municipal employees or the municipality as a whole for our employees. I have no problem treating that now. I'm more reserved on the establishment being put out in the public without having the chance to understand everything and also getting the feedback from the residents. But I have no problem for the internal policies to discuss them, no problem at all. But I think I don't want just internal policies, I want to know the legality and everything, the other details about sales and all this, because really we don't know much about the whole thing, so. And also we have no idea how we're going to manage if anybody decides to sell it on the ground, you know? So again, like if we cannot regulate something for now, we cannot make a decision. Well, I don't think our bylaw can even do anything about That's that, right. can they? It's No. a police matter. Exactly. It becomes a police matter. Yeah. Monsieur Laval? I think it would be a good idea also if we had some type of survey through our municipality or as kind of a referendum of some kind or something like that. And also, People have elected us to take those decisions. yeah, I know, but still, I think I'd like to know the pulse. I've already knocking on 800 doors. I've had a lot of pulse of people how they feel about that, and I think most of the people agree that it should be like some type of government agency that sells it, either with the web or, especially in our municipality, we have two liquor board. We have one at the south end and one at the north end. So we have. I'd like for those people to sell it because they're equipped for, They do not have that choice. Yeah. They said do not have the choice. The government said LCBO will not be dealing with that. It'll be private businesses. So Whatever. let's find out the rules and everything on the 17th. We'll find out about that also, be better informed, and then from there we can take a decision. Oui, monsieur David. Monsieur le maire, actuellement, on sait que la ville d'Ottawa l'annonce déjà qu'il va y avoir des consultations qui vont se faire à Ottawa. C'est que les municipalités doivent prendre position pour le 22 janvier. Il faut se préparer en troisième. Je comprends. Si jamais le 22, on n'a pas pris de décision, on pourrait dire non. On peut toujours changer. Mais si on dit oui, ça va être difficile de retourner en arrière. Yes, Madame Crowley. Do you want to give direction that we do a survey? I think It's up to council. I've heard mixed comments Well, tonight. the problem with the survey, Mr. Mayor, if you don't mind me saying, is that you can have one person that's going to be for it vote once and one person that's going to be against it vote 10 times. So I have an issue with the survey actually being accurate. I don't know. They elected us to take those decisions. We can have consultations. It's open to the public if they want to come and give us their opinions on whether they want it or not. But at the end of the day, We can announce that we will have this decision or a public meeting, come to one of the reunions. If somebody, question period is they can have it there. over there if they want. That'd be a good location. Yeah. But there's always also 2 weeks between when we present it at the plenary, so people have 2 weeks to react to it and come to the meeting. Exactly. I think we have lots of time, so we'll wait for the presentation on the 17th and go from there. Okay. Monsieur le maire, la raison principale, par exemple, c'est que après en avoir discuté avec beaucoup de gens à Rutland, c'est que moi j'étais contre complètement qu'il y ait un endroit de vente à Rutland. Et la réponse a été de la majorité des personnes, c'est mieux d'avoir une personne, un endroit qui en vend la bonne drogue que celle qui est vendue sur le Black Market, qui est dangereuse.
Je fais 3 clics sur Internet et j'ai une agence reconnue qui va le livrer chez nous. Pourquoi vraiment penser que ça prend 30 secondes d'aller sur Internet, il y a 60 quelques sortes que vous pouvez commander et c'est livré chez vous. Dans 24 heures. Alors, c'est une question qu'il faut se poser. C'est tout. Comment? Ça n'a pas été le cas de 24 heures. Non, mais ça dépend des compagnies. Il y a des compagnies que ceux qui fournissent le médical, là, pour le médical, ils ont encore accès à 24 heures. Le 17 décembre, on va avoir plus d'informations pour on ira de là. Alors, je propose qu'on diffère. Oui, C'est bon. Est-ce que quelqu'un seconde? Tout le monde? Secondaire. Ah, c'est un avis de motion. C'est rien qu'une information. Donc, OK. il faudrait juste savoir s'il faut le mettre à l'ordre du jour, la régulière ou non. Ça revient à l'auteur de la résolution, de la motion de donner la directive. Comme qui a été mentionné, le nouveau conseil pourra prendre position. Fait qu'on ne la mettra pas sur la prochaine ordre du jour. C'est bon, Très bien. monsieur le maire? C'est bon. Est-ce que vous êtes intéressé cependant à traiter des politiques du Le personnel? 17 décembre, on va avoir la présentation faite par l'administration. C'est beau. OK. Prochaine, M. Levert. Quel Papier, là. Oui, c'est là. Lequel tu veux? Hein? ATV. OK. La VTT. Ça, c'est l'affaire du chemin Rousseau? Oui. Attendu que le que le Comté uni de Prescott-Russell autorise la circulation des VTT du 457 chemin Russell jusqu'à l'intersection du chemin de Rouen, qu'il soit résolu que le Conseil mandate l'administration de préparer un amendement au règlement 2005-152 tel qu'amendé pour la considération du Conseil avec l'intention de permettre la circulation des VTT sur le chemin de Rouen à partir du chemin Russell jusqu'à la Forêt-la-Rose. Secondé, M. Lalonde. Question. Ce qui arrivait, c'est que le comté avait suggéré de descendre Saint-Félix. Moi, j'ai dit qu'on devrait descendre Drouin, parce qu'à moitié, après qu'on arrive à Saint-Félix, sur Drouin, il n'y a pas de maison. Fait qu'on va avoir moins de chances d'avoir de plaintes des VTT. Alors, j'étais très d'accord là-dessus. Mais cette partie-là, Drouin, c'est municipal. Et puis l'autre partie sur Russell Road, c'est le comté. C'est pour ça qu'il faut approuver les deux. Question? Oui, monsieur. La raison pourquoi que les comtés voulaient le faire sur le chemin, je pense que c'est Saint-Félix, c'est ça? C'est parce que ça rejoint leur sentier qui débouche sur Bouvier. Oui, mais ils peuvent le joindre le sentier par Drouin quand même. Oui, mais ils n'ont pas de sentier dans Forêt-la-Rose, dans ce coin-là. Bien, ça, c'est des troubles au comté. Le sentier Ben, est plus près de Bouvier? Pardon? Le sentier pour les VTT est plus près de Bouvier? Ben oui. Ils ont un sentier qui circule juste au sud de Bouvier, dans le boisé. Ils ont un sentier. Si vous allez voir sur la map des VTT, ils n'ont aucun sentier dans le coin du chemin de Rouen. Mais ça veut dire que M. Prévost n'avait aucun problème de descendre de Drouin. c'est juste parce que comme c'est là, les seuls sentiers qu'il y a là, c'est les sentiers de motoneige, de ski de fond, raquettes, puis les chiens traîneaux. Donc, il faudrait peut-être, avant de commencer à regarder à passer des choses comme ça, il faudrait peut-être voir avec ces clubs-là, faire certain que... Le club a déjà été informé, je les ai parlé. Ils étaient très en faveur de ça, puis ils vont négocier avec M. Prévost. M. Prévost va faire des Vous arrangements. parlez du quel club, là? Vous savez pas? VTT. Ben, c'est sûr qu'ils sont en accord. Bon, mais qu'est-ce qui est le problème? C'est tous les autres clubs que vous allez affecter. Mais oui, mais... Ben oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont aller sur la même ligne. Ils n'ont pas le choix. Il y a la 25, puis il y a le chemin de Rouen. Forêt-la-Rose, c'est le problème du comté. Alors, je sais, Et mais- M. Prévost n'a pas de problème avec ça. Je ne sais pas pourquoi vous auriez un problème avec ça, M. Lalonde. Mais pourquoi pas aller sur Pourquoi que ça Russell serait- et Bouvier à ce moment-là, au lieu de Russell et Drouin? Non, ça fait trop long. Trop long sur Russell. Là, vous avez... de ça à la plénière, c'est juste une information. Non, je sais, mais je fais... Peut-être qu'on peut avoir plus d'informations. Oui, mais il va falloir avoir. Mais on Il va falloir est avoir. Je vois une passion. Si le comté n'a aucune objection d'avoir la VTT s'en venir sur Drouin, je ne sais pas pourquoi on s'objecterait. Là. Puis l'affaire est, c'est qu'on descend Saint-Félix, vous allez avoir des 4 roues qui se promènent là-dessus, avoir des plaintes. Les réglementations vont être occupées. Oui, mais à là, cause s'ils de ça. descendent, ils s'en vont voir ça, ils descendent sur Drouin, puis là, ils vont descendre Saint-Félix tout le long juste pour aller chercher Non, la non, piste. Non, il reste sur Drouin jusqu'au bout, puis Jusqu'au M. bout. Prévost a dit qu'il n'y a Ils vont pas de faire- problème pour rejoindre les trails, les sentiers. OK. On verra que c'est qui va venir. C'est ça. Tout le monde a pas peur? Merci. Ah, c'est bon. Fait qu'on l'amène tel quel à Oui. la prochaine régulière, Oui. seulement? Mais c'est bon. Il y a peut-être des groupes qui vont venir
à la brigade de questions. Ben, les VTT, t'es en faveur de ça. Là, C'est sûr qu'ils vont l'être pour leur donner des sentiers. Ben oui. Ils sont pas contre. Ben oui, mais c'est une terre publique. Pourquoi ça serait juste le club de motoneige, c'est ça? Je parle pas juste du club de motoneige. C'est ça, j'ai énuméré tantôt. 6.3. Allez-y, 6.3, monsieur le maire. Merci, M. Lalonde. Vous êtes trop gentil. Monsieur Lalonde, c'est vous, ça, le festival? Oui. Proposé par moi-même et secondé par M. Levert et non Boisvert. Attendu que l'édition 2019 du Festival Westland de Clarence n'aura pas lieu suite à des problématiques avec la disponibilité des installations et locaux, et attendu que le festival génère chaque année des retombées économiques pour la communauté de Clarence-Rutland, et attendu que la cité dispose de certaines de ses installations dans le secteur de Rutland, qu'il soit résolu que la cité offre aux organisateurs du Festival Western de Clarence l'opportunité d'utiliser le parc Simon et les locaux de l'Aréna Jean-Marc Lalonde afin d'être en mesure d'organiser l'édition 2019 de leur festival. C'est secondé déjà? Oui, c'est déjà secondé, monsieur le Monsieur Joignard. Moi, j'aimerais entendre M. Boucher parce que j'aimerais savoir si est-ce que normalement il y a des coûts associés à ça, parce qu'encore une fois, est-ce qu'on parle d'organismes non à but non lucratif? Est-ce que c'est. Est-ce que des groupes qui ont déjà loué pour cette fin de semaine-là? Pour répondre à la question, M. le maire, quand ils sont venus au conseil municipal originalement, ils avaient proposé de le faire à Rockland, le service Subject, et le service subjectera encore, pour des raisons logiques, parce que le terrain n'est pas conçu pour recevoir des véhicules de même si jamais on a des intempéries pour plusieurs semaines. Donc, on va endommager le terrain de balle principal de Rockland, etc., etc. C'est la première fois que j'entends parler de celle-là ce soir. C'est un avis de motion d'une première écoute. C'est que je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent. M. Levert. Ça serait-tu possible de savoir c'est quoi les problématiques qu'ils ont, à part qu'il va y avoir le terrain de balle qui va être revenu, y a-t-il d'autres problématiques à part de ça? Le 17, on fait la présentation sur l'aréna Jean-Marc Lalonde. Vous allez voir les préoccupations qu'on a au niveau de l'aréna en même temps. Non, je parle des problématiques avec qu'ils ont à Clarence. Bon, voilà, on a un terrain de balle qui est supposé être construit. Okay. Eux, ils veulent absolument avoir le stationnement sur le terrain de balle. Ça fait partie de leur demande. Deuxièmement, ils demandent qu'on draine un terrain qui n'est pas drainé comme c'est là. On n'a aucune idée de l'impact budgétaire que ceci va avoir à la ville, ça qu'on n'a même pas fait d'évaluation à ce niveau-là. On n'a aucune idée si les égouts pluviaux de Clarence peuvent prendre du supplément qu'on va emmener de ce terrain-là dans les égouts pluviaux. Ça fait qu'il y a plusieurs, pour notre département, il y a plusieurs préoccupations qui ne sont pas adressées. Puis dans sa demande, ce qu'il demande, il demande que tous ces systèmes-là soient faits. Bon, donc nous, pour faire ces systèmes-là, pour accommoder le festival, parce qu'il dit si ça c'est pas fait, on ne fait pas de festival. Pour faire ces systèmes-là, nous, on doit regarder comment ça coûte adresser tous ces systèmes-là. Ça fait que si j'ai un item qui coûte 40 ou 35 000 au budget des capitaux, donc je devrais amener une pression budgétaire au projet capitaux qui est seulement en janvier. Donc je ne pouvais pas respecter les critères que monsieur nous avait donnés dans sa lettre officielle et c'est pourquoi que monsieur le maire lui a bien répondu dans la lettre qui a circulé à monsieur Eric Hawk. On était pour régler ça dans le nouveau conseil, parce que les demandes qui étaient faites, il y avait des pressions budgétaires, comme M. Boucher a dit, qu'on ne peut pas décider tout de suite. Puis il y en avait, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder de très proche. Je pense qu'on les a accommodés pour 2 ans de temps assez bien. Et puis de revenir puis nous dire que ça prend ci, puis ça prend ça, puis tout ça. Mais il y a peut-être une autre logistique alentour de l'aréna Jean-Marc Lalonde, sans utiliser le terrain du lac Simon. Il y a le stationnement autour de la salle des optimistes. Excusez, Parc Simon. Parc Simon. Et puis, on a le parking de l'aréna, qui est une grande partie. Et cette année, ils ont eu la permission d'utiliser la commission scolaire, le terrain de la commission scolaire. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas faire ça avec les 2 écoles qu'on a à Rockland, sans utiliser le parc Simon. Sûrement travailler. C'est parce que si on regarde où ils ont amené le festival dans les 2 ans,
la plupart des gens qui organisent les festivals, ça leur prend 10 à 15 ans à l'amener, ou eux l'ont amené dans 2 ans. Oui, mais attendez qu'on arrive au nouveau conseil, là, puis vous allez voir les demandes qu'ils ont faites. Je trouvais qu'on a donné beaucoup, du temps et beaucoup de temps je comprends ici. de revenir et de demander encore plusieurs choses. Non, je comprends que c'est des pressions budgétaires ici, mais si on abandonne le site ici, puis on en trouve un ailleurs... On va recommencer encore? Ben c'est ça. Bon, ben. C'est ça. On décidera au nouveau conseil. Seulement, la raison que je l'ai apporté, c'est que j'ai été approché en premier lieu par le conseiller Levert, ensuite M. Sancartier, en disant qu'il y avait, lui, il me donnait 2 raisons. C'est qu'il ne peut pas se servir du terrain de balle, et puis l'autre, il ne peut pas avoir la cantine. C'est les 2 points. Je ne sais pas si c'est 2 raisons qu'il y avait dans sa demande officielle. Il y en avait plus que 2. Vu qu'il a dit qu'il ne le faisait pas, j'ai tout de suite reparlé à M. Boisvert. Levert, pardon. M. Boisvert et Lac-Simon, ça va bien notre affaire? C'est que c'est vrai, alentour de l'aréna, il y a de la place. Il y a aussi, en dehors du terrain de balle, puis il y a beaucoup de place. Puis après ça, l'école Sainte-Trinité, tout le tour où ce que les autobus font le tour, là, il y a de la place tout le long, tout le tour de stationner. Ça peut être Fire Lane. Pourquoi pas leur demander de nous présenter quelque chose, un autre emplacement, puis qu'eux autres regardent qu'est-ce qu'ils ont autour. Qu'est-ce que la municipalité a d'existant présentement qui pourrait les desservir? C'est juste le fait Commencer que au moins avec ça. j'aimerais essayer de leur offrir quelque chose pour pas le perdre. Monsieur Lalonde. Ben, autour de l'aréna, c'est... Monsieur Lalonde. La problématique tourne simplement autour du fait qu'il y a des pressions budgétaires, puis on n'a pas l'autorisation de les faire parce qu'on est à lame duck. C'est juste ça. Quand on va arriver avec le nouveau conseil, c'est là qu'on va être capable de s'asseoir avec les services communautaires et dire, OK, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Suite à ça, il y aura une détermination de savoir est-ce qu'on peut le faire encore à Clarence ou on doit le faire ailleurs. Mais c'est simplement à cause du lame duck qu'on est dans la situation qu'on est là. J'ai bien expliqué ça dans la lettre qu'on a envoyée à M. Hawk, pour lui expliquer qu'il revienne dans le nouveau conseil. Alors, je propose qu'on diffère cet item-là jusqu'à l'établissement du prochain conseil. Merci. Si on ne fait pas rien avec, tu sais que c'est faire. Non, mais ça serait à l'auteur de l'élimination de dire de ne pas l'amener à la régulière, c'est d'abandonner. Ben non, c'est mieux d'avoir différé. Vous voulez l'avoir à la régulière ou non? Non. Pas régulière. On l'enlève. Ça va au mois de décembre. Ça va revenir dans le nouveau conseil. Mais ça ne reviendra pas comme une avis de motion, ça va revenir Non. au budget. OK, c'est bon. Rapport des Comtés unis de Prescott-Russell, ben il n'y a pas grand-chose. On verra bien, mais qu'on retourne. Rapport des comités. 9.1. État financier 2017 de l'Académie CIH. Qui fait la présentation, monsieur? Monsieur le maire, je vais vous présenter Annie Blanchard. Annie Blanchard est associée chez Vidéo-Canada. Puis elle va faire une courte présentation des états financiers de l'Académie CIH, puisqu'il est en charge du mandat de vérification. Bonjour. Je suppose que vous avez déjà une copie des états financiers audités. Fait que je vais aller quand même assez vite. Puis on a quand même Annie puis Luc ici de l'Académie s'il y a des questions spécifiques là, sur les chiffres ou les informations. Donc, aux pages 2 et 3, vous avez le rapport d'auditeur indépendant. Donc, l'audit a été fait selon les normes comptables pour les organismes sans but lucratif. C'est pour l'année terminée le 31 août 2017. Vous voyez qu'il y a aussi 2016 et 2015. C'est la première année que les normes comptables, les OSBL, avaient été adoptées. Donc, c'est pour ça qu'on met un bilan à 3 colonnes. Puis, c'est pour ça que l'information plus. Notre opinion d'auditeur, le fait que les états financiers ont été finalisés en date du 1er octobre 2018, quand l'audit est terminé, puis que les états financiers ont été autorisés par ce chargé de la gouvernance chez les CIH. L'Académie CIH. Donc, c'est une opinion sans réserve que, selon tous les aspects significatifs, donc, prenant en considération la matérialité, ça rencontre les opérations et les activités pour les années terminées 31 août 2017-2016, puis ainsi qu'au 31 août là, pour les bilans.
C'était aux pages 2 puis 3, le rapport d'auditeur. Je m'excuse d'interrompre, je veux juste demander une question techniquement. Quand j'ai lu ça, puis je voulais le faire avant que vous avez commencé, alors excusez-moi, pourquoi qu'on discute les états financiers d'une compagnie privée en public? Je sais qu'on a utilisé de l'argent public pour faire une vérification, mais c'est quand même un... C'est quelque chose qui devrait être... C'est pas une compagnie privée, c'est vraiment une entité à Oui. Chez Keo. C'est juste pour... Je m'estime pas, je veux juste savoir... Mr. Mayor, as we mentioned before to council, the original agreement with CIH required audited financial statements. So this is something that should have been happening every year. The council should have received audited financial statements. Those weren't done in the past for various reasons. Okay. But now we have asked BDO to do it on behalf of the city. So they're here to present them to us. So if there's any questions for council, it's an open... But I think Mr. Zan is saying, should it be public information? It's absolutely public information, Okay. Mr. Mayor. Okay. We have an agreement with CIH that they are to present their financial Okay, statements that's to fine. us. I just wanted to make sure. Thank you. Continue, madame, excusez. OK, c'est pas grave. Je réponds nécessairement. Puis c'est ça. Fait que page 2 puis 3, c'est le rapport d'auditeur selon les normes, puis continuera une opinion sans réserve. La page 4, c'est l'état de la situation financière, fait comme le bilan de l'organisme. Puis c'est ça, je mentionnais, on a les trois, le 31 août 2017, 31 août 2016, puis 1er septembre 2015, qui est l'année quand les normes comptables ont été adoptées. Je ne sais pas combien de détails, je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques, en tout cas, je peux aller bien vite, puis si vous avez des questions, vous le laisserez savoir. Les actifs, ça se compare d'année en année en autour de 5 millions. Le gros, c'est sûr, c'est les immobilisations corporelles. Comme on s'attendrait. Passifs et actifs nets, on voit que les passifs se situent à l'entour de 10,8 millions par année. L'insuffisance, donc au lieu d'avoir un actif net, là, c'était une insuffisance. Comme on s'attendait, c'est en fin d'année 2017, c'est 5,7 millions. On peut voir quand on va dans l'état des résultats, c'est peut-être plus clair. L'état d'évolution de l'insuffisance, donc comme je mentionnais, 5,7, ça c'est à la page 5. On voit qu'il y a un 5,7 millions en fin 2017. L'état des résultats, qu'est-ce qui est différent, c'est qu'on en a deux. On montre celui de l'Arena séparé de qu'est-ce qui est l'école de hockey. Donc, à la page 6, c'est l'état des résultats de l'Arena pour voir des revenus d'environ 1 million par année, les dépenses d'1,2 million, qui montre un déficit ou une insuffisance des dépenses, insuffisance des produits sur les charges, donc une perte en 2017. Est-ce qu'on peut poser des questions à la fin ou à mesure? Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Est-ce qu'il est plus facile pour vous? Moi, ça peut être là. Oui, ça va, monsieur. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un pardon de dette en 2016, mais il n'y en a pas eu en 2017? Ça, c'est un chiffre de vous autres. Donc, pardon, la dette, ça vient des development charges. Donc, le CIH a une dette à long terme envers la ville. Et puis, une partie de cette dette-là qui a été réduite, étant donné qu'il y a des development charges qui ont été appliqués contre cette dette-là lors de la nouvelle étude. OK. Mais c'est seulement, c'est un événement au moment où il y a eu l'étude, c'est tout. C'est pas quelque chose qui est récurrent. C'est exactement. Donc, lorsque l'étude des development charges a été faite, l'Arena qualifiait. Donc, c'est un projet qui qualifiait. Donc, la dette à long terme a été réduite directement du montant. Ça a aidé pour compenser avec c'est au niveau de la ville, on a une réduction d'un recevable à long terme. Puis au CIH, c'est d'une dette à long terme que ça a été réduit. Donc, c'est pour ça que c'est présenté comme un revenu. C'est bon. À la page 7, c'est l'état des résultats pour l'école. Revenus d'environ 1,2 million par année. Dépenses d'1,3 million pour insuffisance des produits sur les charges d'environ 100 000. Page 8, l'état des flux de trésorerie, vraiment pour passer à travers l'encaisse du début d'année à l'encaisse de fin d'année, puis voir qu'est-ce qui fait varier. Donc, passer de l'encaisse de 238 000 en 2016.
les flux de trésorerie par rapport aux opérations des négatifs de 175 000, les flux de trésorerie de financement positif de 92 000 là, qui ont fait la différence d'une diminution de 80 000 dans l'encaisse pour arriver aux 158 de 2017. Pages 9 et 10, c'est les méthodes comptables qui ont été adoptées. Je mentionnais, c'est les normes comptables des organismes sans but lucratif. C'est sûr qu'il y a des choix. Donc, une couple, je vais mentionner la comptabilisation des produits. C'est la méthode du report qui est utilisée pour les contributions. Donc, c'est au moment qu'ils sont gagnés, qu'ils sont reconnus. C'est la façon la plus commune pour les OSBL. Donc, c'est ça qu'on peut mettre. On met que l'utilisation d'immobilisation, vraiment la seule, c'est la durée de vie des immobilisations corporelles, qui sera une estimation sur combien de temps qu'on amortit. Les instruments financiers sont évalués au coût après amortissement. Puis le reste, c'est vraiment ça, à spécifier. Puis le reste des notes, c'est juste plus d'informations sur les soldes au bilan. Fait que je pense pas qu'il y a rien à spécifier dedans, à moins que vous aviez des questions. Est-ce qu'il y a des questions, Mme Chaudière? Juste pour peut-être pour éclaircir, en fin de compte, là, à la fin de cette année... 2017, pas cette année. 2017, c'est l'année. Oui. À la fin de l'année 2017, quel est le montant que la municipalité, finalement, doit débourser pour pouvoir compenser pour le manque de revenus? Parce qu'il y a quand même une dette à payer. Est-ce que ça, c'est à quel endroit que je peux retrouver cette information? C'est pas vraiment un calcul ou quelque chose qu'on s'est fait. Ça faisait pas spécifiquement partie du mandat. Là, c'est vraiment un audit des états financiers. Ça serait du travail additionnel. C'est au niveau des actifs, au niveau des passifs, au niveau des dettes, au niveau des... Puis des revenus dépenses, mais... Sans nécessairement faire l'analyse. Ça, les dépenses, non. Dépenses pour l'école. Alors, l'analyse va être faite par vous autres? Mr. Keel. Well, if I can just clarify the question. You're asking how much of the deficit of CIH in a year the city will have to pay? Yeah. There is no agreement for us to pay for any deficits with CIH. If you recall, Mr. Mayor, we came to you because CIH came to us suggesting that they are having financial difficulty. We then asked council that we should get an audit to verify that that's in fact happening. And this is what you have before you now. And yes, they are losing money every year. But we're not covering their deficit. It's CIH that's covering their deficit right now. Based on council receiving this report, I have spoken with Mr. Bordeaux, and I guess this report is before you tonight, just so that you're clear in terms of the finances for the last 2 fiscal years, what's happened. The ball is in, I think, CIH's court, if I could use a tennis analogy, and that he will need to write council to say what he needs from council in order to keep operating the facility. So he has to let you know what he needs from you in order to continue operating. So the obligation towards the debt, because we borrowed the money for the CIH, so are they still able to meet the requirements for the debt? Mr. Mayor, as you recall, last year, council forgave the payment. They deferred the payment. They were making payments of $150,000 to the city on their debt, and we deferred that payment as a result of them restructuring and relooking at the financial organization and coming, doing the audit, and so that is deferred right now. On est deferred, so they still have the obligation to reimburse that amount. We're hoping we would be able to. So right now, the amount is 2.4 million that's owed on that debt by CIH. Okay, thank you. Autre question, M. Lalonde. So, to one of you, one of the questions we had originally was, is CIH Academy, I don't know how to say that, est-ce que les dépenses qu'ils assignent
aux opérations de l'Arena sont en ligne à ce qu'on devrait s'attendre pour la gestion d'un Arena de cette grandeur-là. Entre mots, est-ce que le déficit qu'ils ont avec l'Arena et le déficit de CIH, est-ce que c'est là une bonne gestion? Dans le fond, c'est ce que je pose comme question. Je peux commencer à répondre, mais OK. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Oui, non, oui. Ben, nous autres, ça nous dit financier, c'est les états financiers. On ne peut pas nécessairement dire si c'est la saine gestion. Ce serait un mandat séparé. Ça, je me répète. Par contre, on a été des résultats de l'Arena, on a été des résultats de l'école. Dans notre audit, on s'est assuré qu'il était placé à la bonne place. Donc, point de vue matériel, c'est sûr, il n'y a pas de dépenses significatives de l'école qui seraient dans la colonne Arena. Donc, qu'est-ce qui est présenté là existe. Est-ce que c'est la saine gestion? On ne peut pas vous répondre là-dessus. Une des choses que je regarde, c'est dans les dépenses, c'est advertising, promotion, toutes ces choses-là. L'utilisation de l'espace qu'ils font, si ce serait une compagnie qui serait là, il y aurait des frais de location, il y aurait toutes ces choses-là. Je ne vois pas cette ligne-là, mais en tout cas, c'est peut-être là-dedans. Mais là, on a demandé un état financier, de vérifier l'état financier. Une étude de gestion, c'est complètement différent. Là. Non, mais c'est parce que ce qu'on veut savoir aussi, c'est est-ce que l'Académie rapporte ce qu'elle devrait vraiment rapporter comme dépenses à l'Arena et ces choses-là. Je pense que la vérification a été faite. Les dépenses qui sont là sont... Non, elle a catégorisé ce qui était fait. Non, mais je comprends le lien pourquoi que oui, en effet, il devrait être capable de répondre. Parce qu'en réalité, s'il y a des entrées qui auraient dû être assignées à l'Académie, ont été assignées à la gestion de l'Arena, puis vice-versa. Il y a des dépenses qui auraient dû être à l'Arena qui ont été mises dans des dépenses de l'Académie. Alors, s'il y a eu des erreurs comme ça, puis il y en a eu comme plus que je sais, il y en a eu beaucoup. Alors, est-ce que maintenant, on dit qu'il y en a eu 41? Oh non, ça c'est des écritures d'ajustement, ça ne veut pas dire que c'est notre histoire. Ah, OK. Si on peut en parler après ça, mais ultimement, en faisant notre audit, on a vraiment regardé les dépenses, c'est des samplings, là, c'est sûr que, puis on regardait l'allocation. On a fait un sampling dans l'Arena, un sampling dans l'école, puis on s'assurait de la bonne allocation. Okay, alors, ça a été bien assigné. Les dépenses point de vue matériel liées à l'Académie étaient bien dans la comptabilité pour l'Académie et pour la gestion d'Arena était bien placée dans la gestion d'Arena. Oui. Les bonnes factures. Qu'est-ce que vous avez là est correct. OK. Si je regarde les déficits de l'Arena et de l'école, on regarde un déficit de 286 128, la page 6 et la page 7. Et puis, il y a eu beaucoup d'améliorations avec l'an passé. L'année passée, on est à 343 de déficit des deux. Oui, mais ça a du sens. Le déficit qu'il y avait à ce moment-là, après ça, c'est le déficit. On est rendu à 1 demi-million de déficit. Je pense qu'on voulait avoir des chiffres, on les a. Si on veut discuter des autres options, je pense pas qu'on est là en ce moment. Je pense qu'on avait demandé d'avoir ça. C'est ça. On voulait savoir si les bonnes factures ont été mises en bonne place, puis c'est ça qu'on a eu ici. C'est ça que le rapport nous donne. Mais il reste qu'on veut quand même savoir l'État. On fait faire cet exercice-là pour savoir si la situation était saine ou non. Ce qu'on avait besoin de savoir. Mais au niveau de où les dépenses ont été placées. C'est ça qu'on a demandé, Mme Chouanière. Oui, c'est ça, je dis, mais en même temps aussi, on a besoin de savoir c'est quoi la dette totale. Alors, est-ce qu'ils sont capables de payer les dettes? Est-ce qu'ils sont capables de survivre? Alors, bien, ça va être la prochaine étape. C'est ça. Comme c'est là, on regarde l'état financier. M. Guillaume. J'ai une assez claire de M. Bordeaux dans le passé, quand on a eu des réunions avec lui, que ça ne peut pas continuer comme ça. Puis lui, il va revenir à nous autres pour un montant que la Ville va payer à CH pour continuer à être gérant de l'Arena. Puis ça sera une décision de la Ville s'ils veulent faire ça ou non. Mais c'est quelque chose qui va venir dans le nouveau conseil. Oui, je comprends, mais il reste que c'est juste que quand ils ont
partie le projet, à mon avis, quand une entreprise part un projet comme ça, il devrait avoir un genre de sécurité, c'est un montant de sécurité pour s'assurer que s'il rencontre les obligations, ou un type d'assurance, ou je ne sais pas moi, je trouve que c'est toute la municipalité qui a pris le risque, et puis CIH ont pris le risque. Ils n'ont pas assumé beaucoup de risques par rapport à ce que la municipalité va avoir. Je n'irai pas si loin que ça, Mme Chouanière. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des résidences, il y a la salle Thompson qui a été bâtie. Ça a été des dépenses qui n'étaient pas là-dessus. Là. Ça n'avait rien à faire avec l'Arena et la CIH. Là. Ça, c'est complètement indépendant. Ça, c'est M. Bordeaux qui a bâti ça. Oui, mais c'est nous autres qu'on ne payait pas quand même. Non, on ne paye pas pour les résidences. Non, mais s'ils n'arrivent pas, parce qu'ils ont tout ce surplus-là de dépenses, s'ils n'arrivent pas, puis que là, on est obligé de leur donner plus d'argent pour qu'ils continuent à gérer l'Arena. Je veux bien comprendre, mais n'oubliez pas, comme c'est là, on a une dette de 2,4 millions pour un projet qui a coûté au-dessus de 18 millions de dollars. Fait que, d'une manière ou d'une autre... tout le monde a pris des risques. Oui. Fait qu'il ne faut pas oublier ça, là. Puis, fait juste ça, c'est regrettable qu'il n'y ait pas un backup, qu'il n'y ait pas eu M. Bourdeau a mis beaucoup de sa propre argent là-dedans et de temps et de machinerie qui a travaillé pour très peu. Fait que, non, je n'irai pas au point de dire que M. Bourdeau n'a pas fait sa part, il a fait sa part. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que c'est regrettable que pour un gros projet comme ça, qu'il n'y ait pas eu un genre de système de backup, qu'on n'ait pas exigé qu'il utilisait peut-être un montant en trust pour pouvoir s'assurer que si jamais ils rencontraient certaines difficultés financières, qu'on ait une sécurité, étant donné qu'on a endossé cet emprunt-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'état financier? Non. Monsieur Desnoyers, vous avez d'autres commentaires ou si... Il y avait une résolution. OK. La résolution. Oui, s'il vous plaît. Merci pour le travail. Oui, merci beaucoup. Que les états financiers de l'Académie CIH pour la période se terminant le 31 août 2017 soient reçus à titre d'information et que le comité plénier recommande au conseil municipal d'autoriser les paiements des frais supplémentaires de 19 050 à BDO Canada pour le mandat d'Audi. Ça devrait-tu être vérification, ça? Audi, c'est sûr. C'est Audi. OK. De l'Académie CIH à partir du budget opérationnel de contingence 2018. Secondé. Monsieur Lalonde. Tout le monde en faveur? Merci. On se plaint que la langue française disparaît puis on commence à adopter des mots. Bon week-end. Va en France, on va voir plus. Nous autres, au travail, c'est une vérification. Radiation de comptes recevables. Monsieur Lalonde. Que le comité plénier recommande. Que le comité plénier recommandé au conseil d'autoriser la radiation de 23 comptes clients pour un total de 20 955 et 21 sous, tel que présenté dans l'annexe A à partir de la provision pour mauvaise créance. Secondé. Madame Simard, question. Tout le monde en faveur? Merci. Mise à jour numéro 2 sur le bouclage d'aqueduc, chemin Landry-Russell. Madame Chouanière. Le rapport numéro information 2018-048 soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Lalonde. Question? Je pense que ce qui est important de mentionner, ce serait que c'est rassurant de savoir qu'à date, ils ont fait une économie. Ils ont fait une économie des dépenses. Une économie budgétaire de 160 250 alors que ça va pas au train. Alors, malgré tous les inconvénients qu'il y a eu, c'est rassurant. Moi, j'ai une question, M. Campeau, je vous avais averti, au moins, vous n'êtes pas venu à l'aveuglette. Pourquoi qu'on fait des études de sol, puis qu'on sort, qui nous disent que c'est toute la glaise, puis qu'on arrive là, puis c'est de la roche ici, puis là, on va être obligé de payer des extra pots? Sur des grandes étendues de travaux comme ça, les échantillons qui ont été pris, les test pits, sont environ, sur Russell Road par exemple, sont environ 500 mètres. Donc les deux endroits qu'on a trouvé du roc, ça s'est trouvé entre ces deux échantillons-là qu'on a pris là.
On a trouvé deux étendues en ce moment, puis on a pratiquement fini, là, mais il y a une étendue de 200 mètres, puis un autre de 220 quelques mètres, complètement séparés, qu'il y avait du roc très fragile, donc on n'est pas été obligé de casser au lien de même, ça s'arrachait juste avec la pelle. Donc, c'est un peu ça, la géotechnique. Il y a un autre endroit qu'un résident qui nous avait dit qu'il a bâti sa maison, qui est obligé de casser du roc pour bâtir sa maison. On a passé en avant de chez eux pour ne pas trouver de roc. Donc, c'est un peu ça que c'est. C'est une grande distance aussi. Hein, c'est une grande distance. Il y a 4,4 km sur Russell. Je pense qu'on a une douzaine ou une treizaine de test pits qui avaient été pris dans le temps. Je pense que c'est juste une malchance un peu. Là. Il y a 2 étendues de 200 mètres environ qu'on a trouvé du roc. C'était pas super haut, puis c'est pas super dur non plus. Donc, ça a quand même été bien. OK. Ouais. Autre question? M. Lalo. Question, M. Gambeau. Le raccordement pour les jets, quand est-ce que ça va commencer? Est-ce que c'est commencé? Je sais qu'il y a eu beaucoup de retard de ce côté-là. Pour Landry, ouais. Vendredi, qu'on vient juste de passer, la vie a été circulée aux résidents. Donc, en théorie, ils peuvent se brancher à partir de maintenant. OK. On a eu, moi-même, Mme Chouinard et Mme Simon, on a eu un courriel hier d'un résident avec certaines inquiétudes. Une que je t'avais déjà fait part, c'était les bonnes fontaines qui sont pour grandes personnes, si on peut dire. J'assume qu'à un moment donné, il y a un ajustement. Ça va être ajusté, oui. Okay, puis on est confiant que, pour répondre à la crainte du monsieur, que le tuyau est bel et bien à la bonne profondeur. Oui. Puis que... pardon? Donc, c'est juste pour dire, l'explication à ça, c'est que faut comprendre, le design a été fait en 2012-2013. Je pense que le projet est sur la tablette depuis 2012-2013. Donc, le design était fait par la même compagnie, WSP, malgré que ça s'appelait un autre nom à ce moment-là. Mais depuis ce temps-là, je pense que tout le staff qui avait été impliqué dans le design à ce moment-là ne sont plus là. Donc, c'est tout du nouveau monde. Les nouveaux gens qui sont arrivés là, ils ont modifié le design un petit peu. Donc, l'aqueduc, il est un peu moins... Il est moins profond. Il est à la bonne profondeur. Le design original, il était trop profond. Avec le profil du chemin, il y avait des hauts et des bas, le design original, il y avait juste une ligne constamment droite qui créait des endroits que l'aqueduc était trop profond ou pas trop profond pour nécessaire. Donc, eux, ils ont modifié, en tout cas. Donc, ça fait que l'aqueduc est... On minimise l'excavation. Ben, pas l'excavation, c'est du forage, là, mais... Donc, l'aqueduc est moins profond. Ça fait que, à ce moment-là, les bancs de fontaine, c'est commandé à certaines hauteurs. Donc, là, ça s'ajuste. En tout cas, ça va tout être arrangé. Puis, il y a certains endroits, en tout cas, je sais que sur le chemin Landry, où est-ce qu'il y a eu de l'excavation qui a été faite, c'est normal, mais que l'eau, principalement, qui vient du chemin présentement, va directement dans le champ des agriculteurs. Ouais. Est-ce que, ça je l'avais mentionné il y a au moins un mois passé, moi je suis le maire, on avait passé là justement, puis on l'avait remarqué aussi, mais est-ce que ces ajustements-là, ces correctifs-là vont être apportés bientôt? Parce que ça fait quand même un mois et demi que notre route de chemin, des fossés coulent dans le champ. Le contracteur, il s'engage, ça fait partie de son mandat de réétablir comme que c'était auparavant. Une des endroits que vous aviez mentionné, le derrière du fossé, vers le champ du fermier, n'était pas tellement haut en partant, avant même que la construction commence. Donc, nous, en théorie, on n'a rien changé sur le profil du fossé. Il y a peut-être quelques endroits qui restent encore un peu de nettoyage à faire, où on a eu des excavations. Donc, une fois le nettoyage, ça devrait aider un petit peu. Ouais. Mais les endroits où le derrière du fossé était bas, va rester bas. Ouais. Je sais qu'il y a des correctifs que la ville veut faire pour ce fossé-là plus tard, mais je vais juste m'assurer qu'au minimum, on réparait les dégâts qu'on a faits pour assurer que l'eau coule aux bonnes places. Parce que, comme c'est là, c'est pas trop plaisant pour l'agriculteur. C'est dans le mandat du contracteur de réétablir comme que c'était avant. OK. Parfait. Mme Chouinard. Pour Beauquet, pour le chemin Russell, les connexions, telles que... Il reste un autre bon mois de travail environ. Ça va être au mois de décembre, mi-décembre, par le temps que... Les gens ne pourront pas faire rentrer l'eau après ça, parce que ça va être... Peut-être pour Noël. Cadeau de Noël, oui. On va encore creuser...
Dépendant de la température, je Oui. crois. Hein? Oui. Il n'y a pas de date limite, donc Non, il n'y a pas. Les travaux de pavage qu'il y a, c'est très minime. C'est pas rien de majeur. Le forage qu'ils font en ce moment-là, ils peuvent le faire du moins dans n'importe quelle température. Même s'il neige un peu ou s'il fait un peu froid, la terre ne gèlera pas instantanément à 6 pieds de creux. Là. Alors, ils pourraient l'avoir pour l'hiver. Ils sont pas obligés d'attendre. C'est ça le plan. C'est encore ça le plan à ce moment-là. C'est pour la mi-décembre. Là. Tout devrait être opérationnel sur Russell Road. Je vois que dans les ordres de changement, il y en a que c'est des additions comme l'école, il y a de la tuyauterie de plus qui va être payée par la commission scolaire. Oui, c'est ça. C'est des frais qui vont nous être remboursés. C'est juste un système qu'on a établi un petit peu avec les finances. C'est plus facile à gérer les argents de cette façon-là. Tous les services commerciaux, les écoles, il y a un nouveau développeur à Bourgette. On donne un change order, ce moment-là, c'est plus facile à quantifier, à contrôler les chiffres, les quantités. Puis, mais ces chiffres-là, c'est des frais qui vont, je pense que c'est noté dans le rapport, ça va être 100% récupéré là, du résident. Je dois dire, le contracteur fait de la bonne ouvrage sur le chemin Russell, ces lumières de trafic qui sont installées, puis tout. Le chemin est nettoyé. J'ai passé vendredi soir, il lave le chemin, tout. Même ça va très bien. le terrain des agriculteurs, là, c'est tout bien égalisé après. C'est même plus beau que c'était avant. Ces deux projets qui vont aider plusieurs personnes, surtout à Clarence Creek, si on se rappelle 2 ans passés, on manquait d'eau. C'était une nécessité, c'est bon d'avoir. 41 sur les 43 qui connectent. C'est bien. Ça va être important de noter à Clarence Creek, au printemps prochain, c'est pas dans le mandat de STP, notre contracteur dans ce cas-ci. On va avoir une PRV, Pressure Reducing Valve, à installer sur la bonté, sur l'Andry, plus proche de la bonté de 4 coins. C'est pour gérer les pressions. Parce que une fois qu'on va brancher le système, on vient tout juste de le faire, mais là, il faut tester les pressions. Donc, au printemps, on va avoir une autre petite installation à faire pour gérer les pressions, mais ça n'empêchera pas le système d'être opérationnel immédiatement quand même. Juste une petite question vite. Les banques Fontaine ou Bourgette, avant de faire le looping, est-ce qu'elles avaient finalement de la bonne pression ou si ça prenait encore le camion Non, Bourgette, je me souviens plus des chiffres exacts, mais il y avait une beaucoup meilleure pression que, disons, Clarence Creek par hasard. Mais là, avec le loupage, est-ce que là, on rencontre vraiment de la pression qui est nécessaire pour... Oui. Alors, on n'a pas besoin d'attendre après le camion pour connecter, pour donner la pression? Non. OK, parfait. Mais là, je comprends pas ce que vous dites par le camion. C'est parce qu'à un moment donné, on m'avait dit que... il avait été mentionné que la pression n'était pas suffisante. Ouais, moi aussi, j'avais été mentionné ça. Il fallait qu'on ait d'attendre que le camion, je ne sais pas comment vous l'appelez, le camion qui donne la pression. Le bumper, là. Le bumper. Ouais, non. En bon français. Il fallait attendre d'avoir le bumper pour être capable de donner la pression nécessaire. C'est plus nécessaire, ça. Non. Maintenant, vous pouvez connecter directement au banc de Fontaine. Vous allez avoir la pression suffisante. C'est ça. Oui, Ouais. super. Parce que les assurances... Puis de plus que ça fait aussi l'idée du bouclage, c'est que ça fait une redondance un peu dans le système aussi, advenant qu'il y a des bris d'eau quelque part. Avec un bouclage comme ça te permet d'approvisionner soit d'un côté ou de l'autre, dépendamment où il est où ton bris d'eau. C'est une des raisons qu'on s'est servi quand on était pour des octoires, moi, Mme Collier, pour sécurité quand on a un bris, et puis en même temps pour sécurité parce qu'il y avait de l'eau morte au bout. Oui. Fait que ça enlève les choses. Puis ça a convaincu le ministre d'aller de l'avant avec ça. Puis l'eau, c'est un besoin essentiel. Priorité. C'est bien. Merci, M. Grandpa. Tout le monde en faveur? Merci. Rapport d'information, location de l'Arena Jean-Marc Lalonde, club de tir de l'arc à Rockland. M. André Lalonde. Le rapport LOI 2018-11-01 soit reçu à titre d'information. Secondé. Mme Simard, question. M. Levert. Je pense si on regarde l'information qui nous est donnée, si on irait avec le taux préférentiel, combien de morts vrai dans ce club-là? Centaines, je pense, hein, monsieur? Je me rappelais pas s'il y avait du 80 ou 100. Pas proche du 100. OK. C'est pas dans la lettre, je viens d'aller lire la lettre, voir s'il y a... Ouais, ça, je cherchais, fait que... Il n'est pas dans la lettre. Disons qu'ils sont au-delà de 80, exemple. Fait que c'est quand même pour une saison qui part du mois de septembre jusqu'à avril,
qui, même si il débosserait 20 $ par membre, c'est vraiment pas beaucoup. Ceux qui jouent au hockey, qui jouent n'importe quoi, dépensent. C'est tous des adultes en plus. Ben oui, c'est ça. Mais vous dites que ça nous coûte. Même ceux qui font du yoga, ils vont payer. Ça nous coûte 55 $ de l'heure, c'est ça que ça nous coûte. Non, 55 $ par soir au match. Ah, par soir. OK. S'ils prennent pour 2 heures, c'est de la main-d'œuvre. Oui, 55 $, c'est avec les bénéfices incluant tout. Ouais. 55 $, c'est juste la main-d'œuvre. Juste pour Non, c'est les salaires de main-d'œuvre. M. Boucher. Si je peux ajouter, monsieur le maire, sur une année complète, ça serait environ 20 $ du membre pour la location. Ça fait que pour participer à l'événement, ça leur coûterait environ 20 $ chaque membre. S'ils ont 80 membres. C'est rien, me semble. Je comprends qu'elle nous dit dans la lettre qu'on nous dit que oui, il y a des familles complètes, mais même s'ils sont 3 dans la famille, c'est 60 $ pour une saison complète. C'est quand même. Trouver une activité familiale. Oh my God! OK. Tout le monde en parle. Oui, c'est reçu à titre d'information, je comprends, mais il faut prendre la décision. Non, on n'avait pas déjà voté. On avait voté à la dernière on avait demandé, on voulait savoir les coûts. Là, ça va être ramené, mettons, en régulière pour... Alors, ils vont nous formuler une recommandation ou on doit... Ben là, oui, on va nous faire des recommandations. J'ai fait à M. le maire, si vous nous donnez une directive de faire une recommandation. Moi, je recommande qu'on a... basé sur l'information, puis c'est ça qu'on avait besoin pour formuler une recommandation. Oui, c'est ça. On a un travail à faire. Moi, je recommande qu'on garde le taux de location. C'est des excellents arguments qu'essayer de trouver une activité pour une saison à 20 $ par personne. Oui, je suis d'accord. Puis c'est déjà un tarif réduit. Ouais. OK. Je recommande qu'on continue avec notre politique. Avec les taux préférentiels? D'organismes C'est sur 45 $. OK. Tout le monde en faveur? La première Merci. résolution, vous avez fait la première fois, vous présenter aussi. La recommandation que j'ai là, c'est qu'on reçoit le rapport à titre d'information, puis qu'on maintient le taux. La recommandation du Taux département. préférentiel de location. Pour les organismes. De rester au taux préférentiel. Juste dire qu'on suit la politique. Voilà. Ça va revenir. OK, alors. Réunion régulière, là, dans 2 semaines. 9.6, rapport annuel du traitement des eaux usées. Absolument. Le rapport intitulé Rockland Wastewater Pollution Control Plan 2017 Annual Report soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Zan, question? M. Grimard? Juste une petite question. Je sais, probablement Mme Bélanger. Peut-être que vous n'aurez pas la réponse et on comprend. Je regarde le petit graphique lorsqu'on a ils appellent ça le maximum 3-day flow. Lorsque c'est vraiment solide, on arrive à 97% de capacité. Est-ce que je me trompe? OK. Alors, on sait qu'on a beaucoup de projets qui s'en viennent. Je sais qu'on a probablement un projet d'amélioration. Donc, juste faire sûr qu'on va suivre le projet d'amélioration. Ça nous prouve qu'on est dû. C'est ça, en fin de compte? Mais le 97 c'est arrivé dans la période d'inondation. Oui. Puis je pense qu'il y avait plusieurs catch basins qui étaient sous l'eau. OK. Donc, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont été quelques problèmes qui avaient été réglés. Donc, je ne sais pas si la situation arriverait encore, si les chiffres seraient différents, mais... Comme j'avais mentionné à la ministre McKenna quand elle est venue, que la municipalité de Clarence-Rockland n'a envoyé aucune eau non traitée dans la rivière, comme certains voisins qu'on a. Oui, M. Lalonde. Le taux que tu cherchais, je pense que c'est 14 qui est le taux standard qu'on utilise. Fait que oui, on a besoin de faire l'upgrade. Oui, M. Lalonde. Il y a peut-être une erreur, la page 93, là. C'est qu'on regarde 2017 flow. Average day est correct, mais maximum day, 11 442. D'après moi, c'est une erreur là, parce que ça devrait être 16 867. Parce qu'actuellement, ce qui monte là, ça arriverait à 65,98 %. Puis on dit qu'il est 97,27 %. Donc c'est une erreur de frappe là pour moi. Vous voulez vérifier ça, s'il vous plaît, puis nous venez. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. 9.7, système d'eau de Rockland. M. Zan? Le rapport intitulé Summary Report for Rockland Water Treatment Plant soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Levert.
Question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.8, service de la protection. M. Grimard. Le rapport numéro PRO 2018-022 au sujet des statistiques mensuelles soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Suzanne. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Service de la protection encore pour septembre. Oui, que le rapport numéro PRO 2018-23 au sujet des statistiques mensuelles soit reçu à titre d'information. Secondé, M. Suzanne. On va mettre les deux ensemble. Moi, j'ai eu des inspecteurs qui sont venus chez nous pour les alarmes de fumée. Oui. Alors, les inspections... Pas eu d'amende? Non, vraiment, ça a bien été. Il y a peut-être d'autres personnes qui... C'était gênant. J'ai dit, non, ils sont tous corrects. Il a pris la batterie, il a goûté, elle goûtait rien. Fait que, les autres fonctionnent, c'est là, je sais pas. C'est bon, c'est une bonne chose. Les véhicules sont là, ils font le tour. C'est pas vous qui avez goûté la batterie, M. Villeneuve? Il y en avait goûté des batteries. Tout le monde en faveur? Merci. Pauvre cru, il est au courant en fin de veillée. Mise à jour concernant la construction des casernes. Monsieur Lalonde. Que le rapport PRO 2018-024 relié à l'état d'avancement des nouvelles casernes soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Zan. Question? M. Grimard. M. Zan. Je voulais juste remercier, je sais que M. Demange, je vous en ai parlé au déjeuner des apinages. À chaque fois que la cité ferme un trottoir, c'est important de faire un détour pour le trottoir. Ça a été fait. Je suis très heureux. C'est le contracteur qui a fait ça. C'est pour ça que le contracteur a été averti. Oui, je le sais, mais c'est aussi à nous, on a la responsabilité, c'est nos citoyens. Puis aussi, quand que ça débarque, on a aussi des fauteuils roulants pour faire sûr qu'on a une rampe pour remonter sur le trottoir qui n'existe pas présentement. Alors peut-être faire quelque chose pour aider les personnes à fauteuil roulant, débarquer du trottoir et rembarquer. S'il vous plaît. Merci. Juste pour renchérir ce que M. Zan dit, j'ai vu des sites de construction où est-ce que la clôture est mise, il y a des panneaux de bois qui sont mis, le trottoir est toujours utilisé. Alors je me demande pourquoi ils prennent la place du trottoir. Je pense qu'ils ont creusé. Oui, mais qui répare ça, c'est creusé, c'est fait. J'ai vu le tuyau qui sort. Qui referme ça plus vite puis qu'on rouvre notre trottoir parce qu'il y a des gens à mobilité réduite qui se ramassent sur le pavé. C'est pas des cônes en plastique qui vont les protéger. Vous comprenez ce que je dis? Des fois, il y a même un toit, il y a des panneaux, puis c'est bien supporté, puis le trottoir reste ouvert pendant la construction. Si on pouvait mettre un poids là-dessus, vraiment, M. Zant a vraiment raison. Et j'ai un autre point. J'ai lu un paragraphe qui m'a un peu... je veux faire sûr qu'on comprend bien que le Conseil ne veut pas avoir plein d'items qui vont venir. Il y a un paragraphe, je vais lire en anglais. It is expected that some of the items removed during value engineering will be brought back to Council for consideration to reintroduce to the project. Je vais m'exprimer pour moi. C'est mieux d'être très justifié parce qu'on sait qu'il ne nous reste pas beaucoup de contingences. Alors, de voir un paragraphe comme ça, j'ai de la misère avec ça. Fait juste pour vous dire. Si on vous a refusé une fois, on va le refuser deux fois. Ramenez-nous pas ça sur le tapis. C'est ça. C'était mon seul point. Merci. Merci. Totalement d'accord avec vous, M. Grimard. On avait ajouté pas mal de choses la dernière fois. C'est ça. Oui. On a dit, on prend un break. OK. C'est tout. Tout le monde en faveur? Merci. Statistiques mensuelles, construction, octobre. M. Levert. Que le rapport mensuel de construction soit reçu à titre d'information. Secondé, Mme Simard. Question? Ça va bien. Tout le monde en faveur? Merci. Liste de projet d'immobilisation, mise à jour. Mme Simard. Que le rapport admin 2018-024 soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Levert, merci. Oh. Juste une question. Je pense peut-être Mme Bélanger, et c'est peut-être moi qui est dans l'erreur. Le projet de trottoir et des lumières de la rue Saint-Jean entre Patricia et Dr Corbeil, est-ce que ça tombe dans des projets d'immobilisation, ça? Projet capitaux, OK. Fait que c'est pas dans ce rapport-là. Est-ce que je me trompe? Parce que j'ai vu des projets de resurfaçage puis tout ça, puis je ne vois pas le projet de trottoir et lumière de la rue Saint-Jean.
Oui, c'était sur les frais de développement. Puis il devrait quand même en dessous de capital, là, Oui. sur le développement. Je l'ai pas vu. Il devrait être en dessous de capital. Ok, je vais prendre votre parole parce que je... Voilà, c'est Madame, Monsieur Desnoyers. On va voir page 6. troisième ligne. Oui. 65. OK, c'est vraiment dans le quartier 3, ça. C'est pas dans le quartier 1. Saint-Jean, c'est pas grave, c'est dans le big deal, mais... C'est sur ton bord du chemin. Ouais, Je pense que c'est M. ça. Kio, il cherche encore pour. C'est beau, merci. Je cherchais juste mon quartier, mais je l'ai pas vu. C'est qui il cherche beaucoup. Oui, Mme Chaudière. L'étude pour étudier l'impact du système d'égout sanitaire à Clarence Creek et à Beauchette, est-ce que c'est pris à partir des projets de redevance? Je pensais qu'on l'avait en réserve, ça. For the studies of the... Sorry for the impact of the, where is it coming, from the development charges? Okay, because I didn't see it in the list, that's why. So unless it's regrouped with something else? Non, il est là. Je l'ai pas vu, je pense ça. J'ai vu les égouts, les égouts sanitaires, puis c'était en fraude, mais j'ai pas vu l'étude séparément. Est-ce que ça ferait partie du même? C'est parce que l'étude n'est pas commencée. Non, mais oui, ça avait été approuvé pour Non, mais aller ça faire veut dire qu'il a en commencé. 2019, c'était supposé se faire. Oui, après la discussion en budget de 2019, tu changes le statut de ce projet. Ah, c'est- parce ok. que c'est juste pour 2018, cette liste. Ah, OK. OK? OK, alors on avait simplement dit que ça serait un des projets qu'on mettrait sur le budget pour les redevances, pour l'étude de redevances sur le district. OK. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Rapport annuel des lagunes. M. Lalonde. André? Oui, je vous avais vu du coin de l'œil, justement. Qu'il soit résolu que le Conseil reçoit le rapport intitulé 2017 Monitoring Program Annual Report Biosolids Storage Lagoons. Secondé. Madame Simard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. On a tout sauvé la petite information pour cette réunion aussi. Je dirais que si toutes les réunions passaient si vite que ça serait souvent. Révision des politiques de ressources humaines. M. Lalonde. Que le comité plénier recommande que le Conseil adopte les politiques de ressources humaines révisées, annexées au rapport HR 2018-005. Secondé, c'est Mme Chouanière. Question? Aucune? Oui, M. Zahn. Excusez. Oui, non, mais j'avais amené un point. Je n'ai parlé à plusieurs d'entre vous. Le seul que j'ai un peu de difficulté à digérer, là, c'est Code of Conduct, fait que numéro 8, attachement numéro 8. Respectful conduct while in attendance at city events. La plupart, c'est correct. Act in a respectful manner, ça fait du bon sens. Refrain from making derogatory comments towards other attendees. OK, fine. Refrain from participating in gossip or rumor spreading. Là, je commence à trouver qu'on rentre un peu trop en détail. C'est comme respect any rules or standards established by the venue, c'est correct. Il y en a qui ça fait du common sense. D'autres, je trouve, comme celle-là, refrain from participating in gossip or rumor spreading, on va-tu vraiment commencer à dictate what people can and cannot do or can and cannot say? Puis il y en avait un autre, là, unacceptable behaviors, actions. Fait qu'encore là, l'alcool, oui, ça fait du bon sens, cannabis aussi. Mais des fois, on rentre un peu trop, moi, je trouve, dans les limitations. Je ne sais pas si c'est le même dans tous les establishments, là, les établissements. Mais en tout cas, j'avais une couple que je trouvais que c'était, tu sais, comme, en tout cas. So,
Can I agree with it. When we start getting into refrain from participating in gossip or rumor spreading, I mean, we're starting to micromanage messages now. We have, I deal with terms and conditions and policies and procedures at work. We have these catch-all kind of things. I'm starting to almost start thinking that this is like a catch-all. It's kind of like if you're not doing this, or that, well, then we'll get you on gossip or rumor spreading. I think those are issues that are dealt with by the manager, by whoever manages these employees. I think, look, I've been to certain Christmas parties and I know almost where these maybe being directed to. I'm guessing it's an assumption. But I don't think we've ever had that big of a problem with people making derogatory comments towards other employees or individuals. I don't stay that long to, right, but we have a thing called freedom of speech. I understand if they're actually going up and accusing someone in their face and starting to yell at them. We have an issue of confrontation that needs to be dealt with in an HR setting, sitting with their employees and the employer, discussing exactly what it is, maybe being put on probation or something. But when we're starting to now, and then we're asking people to report to the appropriate authorities, any witness, at any point anyone could come up and go, they did this. No one was there to notice that they did. It's your word against theirs. And now we get into something a little bit deeper into an HR situation where people start getting very, very frustrated at working at a city that seems to manage anything and everything that they say. So I just think we could have left it at a more basic level. That's be respectful. Yes. And but I think, like you said, we're getting a little bit too much into the details, into exactly what we don't want them to do. So these policies were heavily researched based on other existing policies out there. So we're now along with the challenges, and these things do go on in the workplace. But we'll take that under advisement, and we'll relook at that section for you and bring back an amendment. I don't agree. I think it has to be there because we represent the people, whether it's like the police, whether it's in education. Even as a teacher myself, what I do outside of my working hours is as important as what I do while I work. Any people who are perceived as being decision maker, having an influence, having an authority figure as a different figure. Yeah, this is for everybody. This is not just for us as a council. It's for the entirety. Yes, but everybody works for the city. At city events. Everybody works for the city. Does it say city events? Yeah, but it's at city events. Yes, that's what it says. City events. City events. Right here. No, down. Not for all of them. Limited to. While in attendance at city events. Okay. Okay. It's not in your personal life. But I think it's important because it's you're supposed to be at all times because you are paid by public funding. You're supposed to be in the proper. I just look at our Christmas event. It's a city event. Anyway. We're serving alcohol and we expect people not to gossip into it. When you have the party, it's only the employees together. A city event would be like a city event is like when there is a festival. Sorry, that's your definition of city event. My definition of city event would be a Christmas party. It depends on your interpretation, and this is why it's too vast and open but to. I think even at city events, people should still behave at a certain level. It has been determined in law that a Christmas party anywhere is a city event. Anything that's organized by the municipality of which this is and paid for by the municipality, it's a city event. Even our Festival de la Rivière would be a city event. Yes. All the same thing. Yeah. But I mean, we're hoping that nobody would behave this way. But if they do, at least we have something that you can discipline. It could be just a disciplinary measure with the employee. For starting a rumor, that's what I'm saying. Now we're doing like daycare event. I'm sorry. It's just going a little far. If you have rumors and gossips that politicians can't attend events, then. You can speak for yourself. Also, if you look at your thing about cannabis, arrived at the events over in not under the influence of cannabis, refrain from consuming cannabis
at the event, or, if allowed by law, only consume cannabis in legally established areas. So they could go down on the street, smoke cannabis, and come back? Medical, they say. No, it's not medical. No. Well, it's legal. We need to understand. Oh, I know, I agree. But I mean, As long as the person I don't think it's doesn't worded the way it should be. Monsieur Grimard. I think we could solve that. There's various policies for fit for duty. I don't see any time without consumption. So that leaves a lot of interpretation. You may want to check with other agencies where they say you have to be fit for duty, including your last consumption 8 hours before your next work attendance. At least you put a time, because there's a difference between drinking alcohol and consuming cannabis. The alcohol, I can sip a glass of wine for many hours and not be intoxicated. You start smoking after a few puffs, it's medically proven your system is already affected. So I think we may want to revisit that and I think so. And just to tackle, sorry, go ahead. There may be a legal aspect to that, because these have all been reviewed by our corporate HR lawyer. But I'll ask them. Yeah, and I agree with the other part about the gossip. I don't see anything about social media. Putting stuff by employees on social media that would bring the organization into disrepute. I don't see that, and I believe there is a rule for that. I could give you some funny stories, but I won't. But some people make bad decisions on social media and lose their job. But I don't see anything about this for our employees, including us, the use of social media. So. I was listening to a program about the cannabis, and it was saying that it could go out to 24 hours to be still in the system. So it's very delicate to put a time, because it depends on the weight of the person. It depends on a lot of things. But But if you don't put anything, you could have somebody thinking they could do it. They can come after 2 hours of their last consumption. But the same, like when the police stop somebody because they drank some alcohol, they don't specify that you cannot have more than so many ounces or a time. It's whatever is in the blood level. I think we want to have something solid for our employees to be able to come to work, and if they're operating equipment, we should do anything we can to make sure the policy is as precise as possible. And I understand what she's saying too, but. Autre question? On peut ramener ça prochaine avec. On va l'avoir le 17, on va en discuter encore. Autre question? C'est tout? Tout le monde a parlé? C'est une question, oui. Ça va être disponible dans les 2 langues plus tard? Oui. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Autre thème, est-ce que quelqu'un a des questions? Monsieur Levert. Peut-être juste M. Boucher, après que j'aille parler à M. Sancartier, il va parler de la cantine. C'est sûr que vous avez signé un contrat avec la cantine, on ne leur charge pas d'argent. Ils ont un contrat exclusif, est-ce que je sais. Mais ça, ce contrat exclusif-là, je pense que la prochaine fois, si on signe un contrat, devrait être de septembre à avril. Enfin, que si jamais que ce soit n'importe quel groupe, un groupe de scouts qui veut organiser un souper ou une activité de 2 jours, ils ne pourront pas servir une cantine pour le client parce que la cantine a l'exclusivité dessus de l'aréna. C'est pour ça que je pense, oui, l'exclusivité durant la saison où ils sont là. S'il n'y aura pas d'activité, il n'ouvrira pas de toute façon. Fait que je pense que ce serait important de garder l'exclusivité seulement de septembre à avril. Vas-y, M. Boucher. Monsieur le maire, si je peux me permettre. Oui. La cantine, elle sert de septembre à avril. Et s'ils ont l'opportunité de faire comme vous savez, dans les dernières années, ça fait 4-5 ans qu'on a de la misère à avoir un locataire de cantine. On est obligé d'abolir les taux des frais de cantine pour avoir un locataire cette année. Il n'y a aucun intérêt là. Ça fait que si on commence à dire aux gestionnaires de la cantine, on t'enlève des opportunités de faire de l'argent, on se tire encore dans le pied. Ils peuvent vendre de la nourriture en haut, ça c'est légal. Ils peuvent faire un spaghetti en haut, c'est légal. Ça fait que quand ils louent la salle ou quand le festival ils ont la salle, ils ont accès à la cantine en haut, ils ont accès à faire du manger en haut. Par contre, en bas, ils vendaient du manger dans l'aréna même aussi, je pense, au festival. Exactement. Ben, c'est de la boisson qu'ils vendaient en haut. Okay. S'il veut absolument ça, on peut essayer de dire au locataire de cantine, tu n'auras pas la vente de cette activité-là, si jamais elle a lieu.
Par contre, je vous dis que vous savez qu'on a de la misère à avoir un locataire de cantine. Et si on lui enlève les opportunités de faire des profits, il n'y aura pas tantôt. Parce qu'elle ne fait pas des millions avec ça. Non. Bon. Même Saint-Isidore, j'ai été pour un jeu de hockey, puis leur cantine ferme ils vont chanter parce que la personne ne touche pas d'argent. Oui, Mme Joignard. C'est fini pour cette question? Oui. Moi, j'ai une question pour, sur la rue Centre, entre le 4 et le 6. Il y a un petit drapeau par terre, parce qu'apparemment que l'égout fluvial est supposé d'être nettoyé parce qu'il est plein de sable. Alors, l'eau ne circule plus. Alors, on leur a dit que ça serait fait il y a 2-3 mois passés, et c'est pas fait encore. Alors, mais le petit drapeau est là, alors on va se voir. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça? Ou vous êtes certain que ça va être un problème, créer vraiment des problèmes au printemps? Le petit drapeau, c'est... c'est le centre, entre l'adresse 4 et 6. OK. Où il y a le... Parce que c'est enterré, là, ils ont mis des ponceaux. Puis un des ponceaux, c'est mis juste où il y a l'ouverture du ponceau là, pour le nettoyer. Okay. Alors, il y a quelqu'un qui était supposé, la municipalité était supposée aller nettoyer ça. Monsieur Lalonde. Marie-Ève Villeneuve. Oui, OK. Les opérations. OK. Monsieur Villeneuve, concernant le feu de la rue Albert, est-ce que j'avais posé la question au chef à la dernière réunion? Dans le passé, on a une pratique qu'il y avait un pompier qui demeurait là un certain nombre d'heures après un incendie. Là, actuellement, il m'a répondu que ça n'existe plus maintenant, il n'y a plus cette pratique-là. Mais est-ce vrai qu'il y a une poursuite en marche contre la municipalité pour le fait qu'on n'avait pas de personnel? Je peux malheureusement pas répondre à cette question-là à ce moment-ci. On n'a pas de pièce d'équipement qui détecte s'il y a de l'encours de la chaleur. Il y a d'autres façons de détecter des hotspots qu'on appelle là, en anglais, avec un détecteur, un thermal imaging camera, on se sert, une caméra thermique pour détecter ces choses-là. Vous avez acheté une cette année, je pense, avec le budget qu'on Oui, il y en a une sur 2019 aussi. On essaie d'équiper tous nos camions avec ça. Mais est-ce vrai qu'il y a une poursuite qui est en... Il y a eu une intention d'eux, mais il n'y a pas de poursuite. D'intenté présentement. Mon autre question, c'est M. Campo. Ça fait plusieurs personnes qui me le mentionnent. Lorsqu'on aura fait les bordures du boulevard Jérôme Corbeil, sur le côté sud-est, la bordure, elle avance pas mal dans le chemin. Oui. Et puis, apparemment, que les gars, ces charrues vont avoir de la difficulté l'hiver. Elle va être repris. Elle va être repris. Elle a été mal faite. Elle a été mal faite. Merci. L'autre question que j'avais justement pour toi, c'est que vendredi dernier, on a eu un accident au Côte-Canane et puis 17, 174. On a détourné les autos sur la rue McTeer, le chemin McTeer. Et puis on avait regardé cette année d'avoir la possibilité de faire du patching, qu'on a appelé. Et puis c'est vrai que c'est plus du patching. C'est parce que la ville d'Ottawa a pavé leur bout. Après ça, il reste la nôtre. C'est comme je disais, lorsqu'il y a un accident au point là, le trafic s'en va sur McTeer. La route est en très mauvaise. J'avais amené justement notre ingénieur, Dave, il est venu regarder ça avec moi un certain temps. Il dit définitivement que ça va réparer. Elle est au budget 2019. OK. Idéalement, je crois que c'est une reconstruction qu'on aurait besoin, cette section-là. D'accord. Malheureusement, je ne suis pas certain que c'est ça qu'on recommande ou qu'on propose. Je pense que c'est un genre de scratch coat, là, mais en tout cas, ça va aider temporairement, là, mais... Donc, vous regardez en 2019 de la réparer ou faire quelque chose? C'est au budget. Merci. Suzanne? C'est ça, oui. Les lumières LED, quand est-ce que ça commence à monter? C'est quelqu'un qui te fait la question, Jean-Marc. Hein? Voilà la question, Jean-Marc. Non, il est terminé. Non, c'est parce que... lui, c'est parce que lui, il mentionne toutes les lumières qui sont brûlées. Moi, je veux juste savoir quand est-ce que ça va commencer, parce que... La dernière mise à jour qu'on a eue, c'était mi-novembre. Le contracteur d'installation
Je le sais. Mais écoute, il n'y a pas de frais additionnels, c'est juste ça prend un peu plus de temps. Là. Mais c'est parce que durant ce temps-là, je sais que c'est pas de notre faute, là, c'est pas votre faute non plus, c'est parce que durant ce temps-là, là, on remplace rien. Fait que là, les lumières brûlent, puis on attend. Ouais. Là, c'est mi-novembre. C'est 6 semaines d'installation. Quand ils vont commencer, c'est 6 semaines pour finir. Okay. Puis, y a-tu rien là, qui les empêche de commencer? La dernière mise à jour, c'est ça. Ils sont en train de finir un autre job. L'autre job, elle a pris plus de temps, donc là, c'est ça que c'est. C'est beau. Je veux la norme. Justement, en parlant des lumières, je n'ai pas posé la question. Mais depuis le mois de février, il y en a de brûlés. Mais il y en a 91 de brûlés, d'après M. Roussel cet après-midi. 91 à être remplacés. Okay. Mais il a pris les adresses des endroits sur des coins de rue. Il y en a une au coin de Giroux, il y en a une au coin de la Violette qui est brûlée. Puis les deux à l'entrée de la rue La Porte. La Porte et Chamberlain sont brûlés les deux. Ça fait qu'il a dit qu'il n'était pas allé y voir. Okay. Les autres, les LED, sont censés commencer au mois de novembre. Ça doit être fini par la fin de novembre, je me dis. Pas fini. 6 semaines. 6 semaines. Quand commencer, c'est 6 semaines. Ça va 6 semaines au mois de novembre. On va avoir un cadeau de Noël. À Saint-Pascal, il y a eu des coupures qui sont faites dans la rue principale, puis à l'heure de pointe, là, c'est terrible. Ouais. Je peux vous dire ça. À l'heure de pointe, à Saint-Pascal. Okay. C'est vrai que j'aimerais celle-là. Mais ça fait longtemps que ça marche, là, puis ils ont clôturé, ils ont coupé la moitié de la rue. Puis ça doit être pour rentrer. Ils ont rentré un hydrant à feu sur le terrain de la résidence. Puis il faudrait que ce soit fini bientôt, là, parce que il me semble que c'était tiré assez longtemps. Là. Tu veux de l'information là-dessus, peut-être? Laissant savoir quand est-ce que ça va venir. C'est bien lui donner une petite pouce puis qu'il aille un petit peu plus vite. Entre les heures de pointe. Entre les heures de pointe. Une petite dernière, M. le maire. Les tubes jaunes là, qui sont sur Caron entre Laurier et la 17, ça c'est quoi ça, toutes ces affaires-là? Le gaz. Gaz naturel. Oui. Ils sont en train de mettre des nouvelles lignes ou remplacer addition? Addition, est-ce que je peux comprendre? They're almost doubling our supply. So this has been a planned upgrade that we learned about in September. When ATG was making their application, they discovered they didn't have enough gas that was coming. Coincidentally, and luckily, Enbridge had this expansion planned because they're building it to support the growth that's happening in Clarence Crossing. Okay, thank you. No. No, there was a plan. They're doubling up the line. Puis le vert. Madame Bélanger, M. Gagné est venu nous voir du chemin Gagné. Il paraîtrait que juste avant que l'asphalte finisse en montant vers le nord, le fossé est plein. Il paraîtrait que c'est une dame de castor qui est en quelque part dans ce coin-là. Quelqu'un pourrait aller vérifier. Pourquoi tu t'as pas l'air ça? J'ai pas de dynamite. C'est tout? Un jour de mer, 9h45. Ça fait pas de valeur, Marie? Oui. Merci. Bonsoir tout le monde. Que je viens de te donner. Je viens juste de recevoir. Fait que tu n'as pas besoin de rien faire avec. Mais déjà, je fais le CPE.